Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un dégradé de couleurs et des sphères en chocolat. Le gâteau est composé d'un moule cake fourré de la crème spéculoos. Le jour du montage, je prépare la mousse spéculoos. Dans la cuve du robot, je mets la crème liquide bien froide avec le sucre. Je fais tourner le robot. Lorsque le mélange commence à mousser, j'arrête, ajoute le mascarpone. Je remets le robot à tourner. Quand la crème commence à monter, j'arrête le robot, ajoute la pâte à spéculoos. Je ne le répéterai jamais assez. Pour une chantilly réussie, je vous conseille de réserver au réfrigérateur le fouet et le bol 15 minutes avant de commencer la préparation. Je fais tourner le robot jusqu'à obtenir une chantilly spéculoos bien montée. Je réserve dans une poche à douille. Je passe au montage du gâteau. J'aurai besoin de moule cake, le lait pour imbiber et de ma chantilly spéculoos. Je monte mon gâteau à l'envers dans le moule. Dans le moule, je pose mon premier disque de génoise. Je l'imbibe généreusement. Sur le moule cake, je poche la chantilly spéculoos. Ne vous inquiétez pas, la liste des ingrédients et les mesures exactes se trouvent dans la barre de description. Une fois la crème pochée, je répète les mêmes opérations avec le deuxième, troisième et quatrième disque de génoise. Enfin, le dernier disque, je l'imbibe des deux côtés. Je pose sur la crème spéculoos, filme le moule et réserve 6 heures au réfrigérateur. Toujours la veille, je réalise ma crème au beurre à la meringue suisse. Vous trouverez dans la barre de description la vidéo comment réaliser la crème au beurre à la meringue suisse, étape par étape. Le lendemain, je détends la crème au beurre. Je pose un peu de crème sur le plat de présentation afin de fixer le gâteau. Je sors le gâteau du réfrigérateur, démoule délicatement sur le plat de présentation. Très important, toujours vérifier que le gâteau est bien droit à l'aide du niveau. J'étale sur tout le gâteau une première couche de crème au beurre. Je lisse plusieurs fois et réserve 15 minutes au réfrigérateur ou jusqu'à ce que la crème ait un peu durci. Pendant que le gâteau prend au froid, je colore le reste des crèmes en vert. Je divise la crème en 3 et colore en dégradé de couleur verte. Je vous conseille d'utiliser le colorant en gel de préférence et en petite quantité à chaque fois jusqu'à obtenir la couleur désirée. J'ai combiné ces deux verts afin d'obtenir ces dégradés. Je sors mon gâteau du réfrigérateur. Sur la base du gâteau, j'applique la première crème de couleur foncée. Je lisse légèrement. J'applique la seconde couleur verte. Je lisse entre chaque application pour me faciliter le lissage final. J'applique la troisième crème colorée en répétant les mêmes opérations que pour les crèmes précédentes. Enfin, sur le haut du gâteau, j'applique la crème de couleur blanche. Afin d'obtenir des angles bien droits, je commence par lisser le dessus. Ensuite, je lisse les côtés. Au premier passage de la spatule, vous verrez apparaître des trous. C'est normal. Je rebouche ces trous en utilisant les crèmes de couleur respectives. Je lisse et je relisse jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Je réserve 15 minutes au réfrigérateur. Le dessus du gâteau, je m'en occuperai plus tard. 15 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur. Je coupe l'excédent de crème au-dessus du gâteau en utilisant la spatule. Je passe la spatule sous de l'eau chaude pour obtenir des angles bien droits. Je profite également pour relisser les côtés. Je réserve le gâteau au réfrigérateur. Je profite pour réaliser les sphères en chocolat. Je fais fondre le chocolat au micro-ondes en vérifiant toutes les 30 secondes. À l'aide d'une petite cuillère, j'applique dans les sphères une bonne couche de chocolat. Je lisse bien.
J'ai utilisé le Candimet coloré. Ensuite, je réserve le moule au réfrigérateur afin que le chocolat fige. 10 minutes plus tard, je sors mes sphères du réfrigérateur, je démoule délicatement. Pour les assembler, il suffit de chauffer légèrement la casserole sur le feu. J'applique les deux côtés de sphères et les colle encore tout chaud. Une fois mes sphères réalisées, je réserve au réfrigérateur. Je sors mon gâteau du réfrigérateur et passe à la décoration finale. À ce niveau, laissez cours à votre imagination. Je pose mes sphères sur le gâteau. Je complète la décoration avec des fleurs et des feuilles d'or. Je réserve le gâteau au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Pensez juste à sortir le gâteau du réfrigérateur 1 heure avant la dégustation, le temps pour que le beurre se ramollisse. Voilà, la réalisation de mon gâteau est maintenant terminée. Si tu as aimé, mets de grands pouces bleus pour m'encourager. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.